On retrouve Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. C'est vraiment très très gentil et je suis très heureuse. J'espère que ça va pas être trop dur ce que vous allez me dire, mais bon, voilà, je sais que vous êtes génial, donc voilà. C'est très gentil. Vous nous appelez d'où, Ghislaine? Ça s'appelle de Narbonne. D'accord. Et c'est à propos de la disparition d'un animal. Oui, voilà, j'ai ma fille qui vit aux États-Unis. Ma fille qui s'appelle Lorraine, qui vit aux États-Unis, qui a adopté deux petits chats qui ont été trouvés dans la rue et qui les a adoptés donc à peu près vers décembre. Et donc là, il y en a un des deux, c'est le frère et la sœur. Et donc j'ai deux petits-fils, donc ils en ont un chacun en fin de compte. Et mon petit-fils de 7 ans, il est complètement perturbé, le pauvre, parce qu'il a perdu son petit chat. Et puis moi, ça me fait mal au cœur aussi, parce que je suis loin et en plus, bon, voilà, il y a plein de choses. Donc je vous remercie déjà de me prendre, parce que c'est pas évident, je sais très bien, ça peut paraître pour un animal, bon, des fois de se mettre dans certains états, mais bon, Non, voilà. ça se comprend totalement. Ça se comprend, voilà. Mais totalement. On a eu déjà d'ailleurs des demandes comme ça. C'est quelque chose de pas banal qu'on a, mais ça nous tient à cœur, nous, de s'occuper de ça aussi. Surtout que Alexandre, avec son pendule, a quand même des grandes capacités. On répète, comme toujours, que ce n'est pas une science exacte. Hein, donc évidemment, on ne veut pas non plus vous donner de faux espoirs, mais je suis obligée de vous le dire. Mais vous nous avez envoyé une photo c'est un petit chat. Hein. C'est un petit chat. Comment il s'appelle? Un petit chat qui s'appelle Mouti. D'accord. Il s'appelle Mouti et il est parti le 4. En fin de compte, il a disparu le 4 avril. D'accord. Et il est parti le soir vers 20h, bon alors aux États-Unis, hein, dans le Wisconsin, là-bas, c'était donc 20h. Et sa sœur est rentrée le lendemain matin à 7h moins 10 par là, mais lui, il n'est pas rentré depuis, quoi, voilà. D'accord. Alors Alexandre a la photo sous les yeux du petit chat en question avec son pendule. Alexandre, Oui, alors moi, vraiment, Ghislaine, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais déjà, je le sens vivant. C'est ce qui est de plus important. Voilà, je le sens vivant, je ne le sens pas ne plus être dans ce monde terrestre, mais je le sens au contraire bien présent. Ensuite, au niveau de la situation géographique, je le sens pas loin du tout de là où se situe votre fille. Donc, en termes de distance, il est pas très loin. Après, voilà, le problème, c'est que c'est un jeune chat. Et on dirait qu'il y a une famille qui l'a récupéré. Vous le sentez comme ça. Oui, parce que comme c'est un jeune chat, peut-être qu'une famille on peut penser qu'il est abandonné. Voilà, et qu'une famille veut bien s'en occuper et le faire vivre dans cette nouvelle famille. Donc, je sens qu'il y a de l'espoir, malgré tout. Je sens qu'il y a de l'espoir. Alors, on dirait qu'il y a un problème au niveau, soit il n'a pas été tatoué, ou il y a eu un problème. Alors, il est pucé, il est pucé, mais bon, pucé, donc il faut automatiquement que ce soit un vétérinaire qui fasse à la recherche de la puce. Mais par contre, il a un petit collier, avec une clochette. Et c'est vrai que bon, c'est les maisons américaines avec les pelouses sans barrière, etc. Là, donc ils vont coller des affiches là depuis hier. Ils collent des affichettes pour justement, jusqu'à présent ils n'avaient pas mis d'affiches, donc là maintenant ils collent des affiches et ils vont voir donc si peut-être effectivement quelqu'un l'aurait ou récupéré ou vu voilà dans le secteur, quoi. Voilà. Oui. Alors il faut peut-être se renseigner, ou en tous les cas demander à ce vétérinaire qui a pucé ce chat de refaire peut-être une démarche ou un appel, parce que je sens que, si vous voulez, ça fonctionne pas très bien avec cette notion de puce, où l'information n'est pas suffisamment bien passée. Donc il y a un besoin de relancer quelque chose. Après, bien sûr, d'en avertir à nouveau le voisinage et de faire. Mais j'aurais tendance, et alors je ne veux pas vous donner autant je peux avoir des certitudes, des choses comme ça, mais je veux ne pas vous donner de faux espoirs. Je dirais qu'à 80%, oui, ce chat, on va le retrouver. Et puis voilà. Et puis 20% où c'est une famille qui veut bien le garder ou qui ont l'intention de le garder. Mais en attendant, il n'est pas du tout dans un endroit de maltraitance, de souffrance ou de choses comme ça. Il est protégé et là, vous êtes catégorique sur ça, en tout cas. Oui, sur j'ai vraiment le fait qu'il va bien. J'ai le sentiment, voilà, exactement. Parce qu'elle s'est inquiétée, parce qu'en plus là-bas, il y a pas mal de coyotes, de trucs comme ça, quoi, de bestioles qui approchent pas loin des
des habitations d'ailleurs, entre parenthèses, et donc elle s'est inquiétée, quoi. Donc elle me dit j'aurais jamais dû le laisser parce que là-bas ils laissent pas trop les chats sortir et ils ont tendance à les enfermer un peu chez eux. Et donc là elle se sent coupable en plus de l'avoir laissé partir comme ça avec sa sœur. Et il est revenu, il était d'ailleurs sa sœur était très apeurée, elle était très affolée, elle se cachait. Donc il y a peut-être eu quelque chose. Peut-être qu'on a essayé de la prendre aussi. Oui, ça correspondrait avec ce que vous ressentez, peut-être qu'elle a été effrayée parce que justement on a essayé elle a assisté exactement, à ça. Elle a assisté et c'est pour ça que pour moi il y a des événements, en tous les cas l'épisode n'est pas terminé, hein. Il y a des événements qui vont à nouveau ressortir et qui vont permettre de donner de l'espoir. Ce qui me rassure, c'est vous Trina, vous avez un petit chat, un chaton depuis quelques jours, c'est pas vous qui aurez quand même pris ce chat. Moi qui voulais faire la surprise à mes parents, maintenant ils sont au courant. Merci. Ah bon, il s'appelle comment votre chat? Muffin. Ah ben voilà. Mais il s'appelle Mouti, vous voyez. Mais voilà. Pourtant, c'est pas la lettre du M, hein. Non. Et non, mais non. Voilà, Bon. Écoutez, oh non, mais franchement, vous m'avez redonné. Ah non, mais j'étais pas bien, ne serait-ce que pour ma fille et mon petit-fils qui est vraiment. Bon, il a 7 ans, mais c'est vrai que c'est important, quoi. Voilà. Bien sûr, on y tient à ces petites boules de poils. Oui, bien mais sûr. Surtout, tenez-nous informés si vous le retrouvez, parce que... D'ici combien de temps vous pensez que ça peut se faire? Non, c'est difficile de dire, mais je pense que d'ici, 3 semaines grand maximum. Ah bon, c'est rapide. Oui, ça sera très rapide. Et surtout, tenez-nous informés, parce que cette histoire est aussi touchante. Oui. Tenez-nous informés, Ghislaine. Je vous promets. Merci d'avoir été avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Je vous remercie de tout mon cœur et continuez vraiment, c'est extraordinaire ce que vous faites. C'est gentil. Merci Ghislaine, à bientôt. Au revoir. Allez,